Les dynamiques internationales s'organisent autour de tensions sécuritaires, de pressions énergétiques et de décisions économiques structurantes. Le Moyen-Orient concentre une part majeure de l'actualité, avec des enjeux liés au détroit d'Ormuz, aux relations entre l'Iran et les États-Unis et aux équilibres énergétiques mondiaux. En parallèle, les grandes économies ajustent leurs politiques monétaires et leurs stratégies industrielles, tandis que plusieurs régions font face à des évolutions sécuritaires et institutionnelles significatives. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? À Washington, la Maison-Blanche indique au Congrès que les hostilités avec l'Iran sont terminées dans le cadre de la War Powers Resolution, alors que des forces américaines restent déployées dans la région. Dans le même contexte, l'administration américaine approuve plus de 8,6 milliards de dollars de ventes militaires à Israël, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis, incluant des systèmes patriotes, des armes de précision et des dispositifs de commandement. Sur le plan institutionnel, la Cour suprême intervient sur la carte électorale de la Louisiane, conduisant le gouverneur Jeff Landry à reporter une primaire pour redéfinir les circonscriptions. Dans un autre dossier, la Cour examine la suppression du statut de protection temporaire concernant plus de 350 000 ressortissants haïtiens et 6 100 ressortissants syriens. Par ailleurs, l'administration met en place des contrôles de sécurité renforcés pour certains demandeurs d'immigration, avec des vérifications élargies avant validation. L'exécutif ajuste également sa politique de déportation massive après plusieurs revers judiciaires, selon Associated Press. Enfin, Associated Press rapporte que l'administration a été jugée en violation de décisions judiciaires dans plusieurs dossiers, avec des critiques formulées par des juristes et anciens magistrats. Concernant l'Amérique latine, Au Brésil, le Congrès renverse le veto du président Luiz Inácio Lula da Silva sur un texte réduisant la peine de Jair Bolsonaro, condamné pour tentative de coup d'État. Le gouvernement brésilien annonce également la préparation de nouvelles mesures visant à réduire l'endettement des ménages. En Colombie, une conférence internationale réunissant des représentants d'une cinquantaine de pays se tient à Santa Marta pour aborder la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Les participants identifient le financement comme un obstacle majeur à la transition énergétique, sans engagement juridiquement contraignant à l'issue des discussions. voici l'actualité du continent européen. Des responsables de la Banque centrale européenne indiquent qu'une hausse des taux pourrait intervenir dès juin si les perspectives d'inflation ne s'améliorent pas. Dans ce contexte, Gabriel Makhlouf signale un risque de maintien durable de prix de l'énergie élevé. Les banques de la zone euro durcissent l'accès au crédit, selon une enquête de la BCE, avec une poursuite attendue de cette tendance. En Roumanie, le Parlement approuve des contrats de défense d'un montant de 8,33 milliards d'euros, incluant munitions, systèmes antiaériens, radars et équipements militaires. Par ailleurs, des responsables américains annoncent le retrait de 5000 soldats américains stationnés en Allemagne. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au Mali, des insurgés liés à Al-Qaïda installent des points de contrôle autour de Bamako et appellent à un soulèvement en faveur de la charia. Les attaques menées dans le pays mettent en évidence l'extension et la coordination de groupes armés à travers le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. Le Kremlin indique que les forces russes resteront au Mali pour soutenir le gouvernement militaire face aux groupes insurgés. Au Nigeria, l'armée annonce avoir tué au moins 18 militants islamistes dans l'État de Borno lors d'opérations militaires. En Libye, au moins 17 migrants meurent en mer et 9 autres sont portés disparus après la dérive d'une embarcation. En Zambie, un accord sanitaire d'1 milliard de dollars avec les États-Unis reste bloqué, Washington évoquant un manque d'engagement. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Corée du Sud, les exportations progressent de 48% en avril, portées par la demande liée aux semi-conducteurs et aux infrastructures d'intelligence artificielle. Au Japon, l'activité manufacturière atteint son rythme de croissance le plus élevé depuis plus de 4 ans. À Tokyo, l'inflation de base reste inférieure à l'objectif de 2% pour un 3e mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas depuis 4 ans. En Chine, l'activité manufacturière reste en expansion selon l'indice PMI officiel. À Taïwan, des communications de secours sont activées pour une île périphérique après la rupture d'un câble sous-marin. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Les États-Unis cherchent à constituer une coalition internationale pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz.
Le Trésor américain avertit les armateurs de ne pas payer de péage à l'Iran pour traverser le détroit, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, l'Iran transmet une nouvelle proposition de négociation aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. Donald Trump déclare ne pas être satisfait de cette proposition, indiquant que les discussions se poursuivent. Téhéran avertit qu'il mènera des frappes contre des positions américaines en cas de nouvelles attaques. Les Émirats arabes unis annoncent l'interdiction de voyage de leurs citoyens vers l'Iran, le Liban et l'Irak, et appellent ceux présents dans ces pays à quitter le territoire. Enfin, la Russie devient le principal fournisseur de pétrole de la Syrie, selon les informations rapportées. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.